Bienvenue encore une fois dans cette émission, votre émission La Chaise Rouge. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir un jeune, toujours dynamique dans son club santé, Collège NDA. Il se nomme Milan. Je vous donnerai l'opportunité de l'écouter. Il va se présenter et ensemble, nous allons découvrir les questions qui lui taraudent l'esprit et je me ferai toujours le plaisir de lui répondre et de vous donner des éléments d'éclaircissement. Certainement que vous avez les mêmes questions. Merci de votre fidélité. Merci d'être toujours connecté sur votre chaîne SOS Docteur TV. N'oubliez pas de scanner le code. Peut-être que vous serez retenu parmi les prochains invités à cette émission. Bienvenue, Milan. Vous avez la parole. Je suis là. Présentez-vous à nos téléspectateurs et posez-nous toutes les questions que vous estimez. Je rappelle encore une fois que les questions ne sont pas préparées à l'avance. Donc voilà, je me ferai donc le plaisir d'essayer de répondre à ces questions. Peut-être que d'autres n'auront pas de réponse, mais je pars sur le principe que je ferai de mon mieux pour vous donner des éléments d'éclaircissement. Vous avez la parole. Je vous remercie, docteur. Bonjour, très chers téléspectateurs, et bonjour à vous, docteur Kodom. Je réponds au nom de Messa Wusu Akwe Milan. Je suis élève en classe de terminale C4 au collège NDA. Je suis assis sur cette chaise rouge afin de poser des questions au docteur Kodom et d'avoir des réponses concrètes pour m'enrichir. Sans plus tarder, voilà la première question. Après plusieurs années avec l'ONG M Afrique, vous avez eu à accomplir diverses missions dans les zones rurales, dans les villages. J'aimerais savoir quel est le plus gros frein que rencontre l'accès aux soins dans les villages et comment SOS Docteur TV et l'ONG M Afrique arrivent à résoudre ce problème. Merci beaucoup, Milan. Merci pour cette belle question. Si je la reprends pour faciliter la compréhension à nos téléspectateurs, vous voulez savoir concrètement, après tant d'expérience sur le terrain, après tant de missions, beaucoup de campagnes médico-chirurgicales foraines à l'endroit des populations rurales et vulnérables, tant sur le continent et particulièrement au Togo, qu'est-ce qui ressort véritablement de la problématique de l'accès aux soins de santé des personnes vivant en zone rurale? Qu'est-ce qu'il faut retenir fondamentalement de cette riche expérience en contact avec ces populations? Si j'ai bien résumé votre question. Effectivement. Merci. Elle est très bien posée et je pense que le problème, sinon les problèmes que rencontrent les populations vivant en zone rurale et les populations qui travaillent d'ailleurs en zone reculée sont énormes et je peux les classer à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le manque d'infrastructures, c'est-à-dire lorsque vous allez dans les villages, c'est vraiment difficile de constater que certains paysans vivent comme si on était dans l'Antiquité. Ok. C'est vrai, l'État fait des efforts pour construire des dispensaires, des cases de santé, pour réduire l'accès, pour réduire les distances entre les communautés rurales pour avoir un accès aux soins de santé. Mais ceci dit, lorsque vous allez dans ces infrastructures, ce qu'il y a pour les humains que nous sommes, c'est pas du tout, le plateau n'est pas relevé. Et il faut le dire, nous devons saluer ces infirmiers, ces agents de santé qui acceptent aussi d'aller dans ces zones très reculées, difficiles d'accès quelquefois pour aider les populations rurales. Ça, c'est le premier accès des infrastructures. Le deuxième problème, c'est les ressources financières, je peux dire. Même dans ces villages, les soins ne sont pas gratuits. Même le paysan qui décide de tout faire pour amener son enfant sur un vélo ou bien une moto dans ce dispensaire, dans le dispensaire le plus proche, une fois sur place, il doit débourser quelque chose pour pouvoir avoir accès aux services de cette structure. Alors que la maladie ne prévient pas. C'est des urgences.
Et on comprend aisément qu'il peut arriver qu'on passe des moments difficiles. Et lorsqu'on arrive dans ce genre de situation sanitaire, alors qu'on n'a rien, ces paysans rencontrent énormément de difficultés. Troisième élément, ce sont les pathologies chroniques, c'est-à-dire, je parle ici des hernies. Lorsque vous avez une hernie ou bien une pathologie chirurgicale, dans ces localités, malheureusement, le plateau technique, je l'ai dit, mais ici, c'est beaucoup plus en termes de ressources humaines de qualité, capables d'aider, de répondre à ces besoins de santé de la population. Donc, les paysans qui ont des problèmes de santé spécifiques, des pathologies chirurgicales spécifiques, les hernies, les hydrocèles, malheureusement, n'ont pas la capacité de se faire prendre en charge dans leur communauté. Ils doivent donc parcourir de longues distances pour non seulement aller dans un premier temps se faire consulter, mais aussi, vu le schéma qui est établi, retourner pour faire le bilan préopératoire, revenir chercher les résultats, présenter ces résultats au chirurgien, fixer une date d'opération, aller chercher encore les moyens. Le troisième moyen, le premier, c'est de consulter chez le médecin chirurgien. Le deuxième, c'est de pouvoir avoir les moyens pour faire le bilan, revenir présenter les résultats. Troisième, faire un bilan complet assorti d'une programmation chirurgicale. Il faut chercher les moyens pour venir se faire opérer. Donc, il y a au moins 4 voire 5 voyages pour se faire prendre en charge. Et tous ces déplacements sont onéreux. Donc, pour le paysan, c'est quasi impossible de faire tous ces trajets dans une situation de précarité financière pour pouvoir se prendre en charge sur certaines pathologies que je qualifie ici beaucoup plus de chroniques ou bien de chirurgicales. C'est vrai qu'il y a des pathologies chirurgicales aiguës, mais pour la plupart des cas, lorsque vous avez un lipome, lorsque vous avez une hernie, bon, voilà, on peut vivre 5, 10, 15 ans avec sa hernie. Voilà le troisième point. Donc, les ressources humaines dans ces localités ne permettent pas d'avoir des soins de santé de qualité. Et le dernier point, j'allais dire, qui reste beaucoup plus conjoncturel, c'est la perception même de la maladie dans ces localités. Donc, quelquefois, avec la présence de nos amis tradithérapeutes, tout de suite, lorsqu'il y a une maladie, il faut aller voir le charlatan à côté, chercher l'origine de cette maladie et on s'écarte aussi donc de la possibilité de la prise en charge. Donc, voilà de façon schématique les 4 niveaux de difficulté que moi je peux énumérer avec une description claire et précise de la situation en milieu rural en termes d'accès aux soins de santé de qualité. Qu'est-ce qui freine? Les médecins traditionnels sont une cause, ils freinent, ils ne veulent pas lâcher certains malades et nous les comprenons. Ils veulent vivre ici tout de suite. Le malade vient dire non, je ne peux pas faire, aller à l'hôpital. Demain, le malade ne reviendra pas, donc il les garde et puis voilà ce qui s'ensuit. J'ai parlé aussi des ressources humaines, j'ai parlé des ressources financières et j'ai parlé aussi des infrastructures qui sont au fait non adéquates pour la prise en charge de certaines maladies en zone rurale. Voilà de façon schématique les 4 points que je peux relever avec mon expérience de ce que j'ai vu, ce que vivent les paysans, ce que vivent ceux qui travaillent en zone rurale en termes de prise en charge, de capacité de prise en charge de leurs pathologies médico-chirurgicales. Merci, docteur, pour ces explications. Mais comment arrivez-vous à assurer des aides dans ces localités? Quelle aide apportez-vous à ces populations-là? Alors, nous avons, au niveau de M-Afrique, décidé de mener des campagnes médico-chirurgicales foraines gratuites. Okay. Alors, la stratégie est laquelle? La stratégie consiste à faire des programmations, à donner la latitude, l'opportunité aux directeurs préfectoraux de santé qui connaissent mieux leur aire sanitaire de pouvoir programmer les zones dans lesquelles le besoin se fait sentir en termes de manque de structure ou bien de capacité des ressources humaines
de faire face à certaines pathologies Ok. de ces paysans. Et donc, nous faisons une planification où quasiment toutes les 5 régions sont sélectionnées. Mais ce n'est pas toutes les préfectures. Lorsqu'on prend par exemple la préfecture, la région des plateaux cette année 2026, nous avons programmé Notien. Mhm. Vous voyez, lorsque Oui, nous prenons la région centrale, nous avons programmé Sokodé. Lorsqu'on prend la région de la Kara, nous avons programmé Pagoуда, ainsi de suite. Donc, toutes les régions sont souvent programmées, mais vous voyez que Pagoуда, dans la région de la Kara, c'est une préfecture sur, je pense, 7. oui. D'accord? Il y a Bina, Koza, Assoli, Bassar, Dankpen, Kéran et Nyamtougou. Ça fait 7. Parce que justement, on maîtrise la cartographie parce que nous avons circulé, recirculé dans ces localités Plusieurs localités. plusieurs fois. Et donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Et nous n'oublions pas aussi le renforcement des capacités des médecins traditionnels. Je disais tantôt dans la première question que nous avons constaté que ces médecins traditionnels, malheureusement, gardent certaines maladies, certains patients qui ne sont pas capables d'opérer. Nous avons identifié, nous avons répertorié un certain nombre de pathologies et nous leur disons, écoutez, nos chers amis, nous faisons quasiment le même travail. Le travail consiste à apporter un soulagement à la population. Vous êtes des médecins, vous pratiquez une forme de médecine que moi, je ne qualifie pas de traditionnelle, mais plutôt d'africaine. Mais au-delà de tout, vous travaillez sur la ressource humaine, c'est l'homme. Et donc, il y a des pathologies avec le recul que nous estimons que à l'étape actuelle de vos connaissances et de vos pratiques, vous êtes incapable de prendre ça en charge. Donc, ce n'est pas un débat, c'est une collaboration, c'est une ouverture d'esprit. Ces patients, pour rien au monde, levez le pied, faites diligence, laissez-les, montrez-leur le chemin de l'hôpital. En revanche, il y a certaines pathologies que nous estimons aussi en toute responsabilité et humilité que vous êtes capable de prendre ces pathologies en charge. Donc, c'est d'être transparent et c'est ce que nous faisons. Nous les invitons lors de nos missions à venir au bloc chirurgical. On les habille, ils rentrent, ils voient les interventions. Wow. Et c'est ce que nous faisons. Ce sont nos approches. Ouais. Et souvent, c'est documenté parce qu'on fait des reportages, mais les images sont là. Et après cette phase, nous organisons souvent des rencontres entre les praticiens de cette médecine africaine et les praticiens des agents de santé de la médecine conventionnelle, issus donc de différents sites où nous avons fait des consultations, pour que les deux entités se retrouvent dans la salle, discutent, se regardent, pour créer un climat de confiance et de collaboration. Parce que, je le disais, au-delà de tout, ce sont nos parents, ce sont nos concitoyens qui sont dans ces localités. Eux, ils ont envie de bien faire, même si, quelquefois, ils gardent ces malades pour prendre encore une, deux chèvres, deux coqs, pour se faire un peu de protéines à la maison. Mais c'est que il faut quand même déclencher une forme de discussion entre les deux entités pour le bien donc des populations. Voilà la deuxième action forte que nous réalisons lors de nos campagnes. Maintenant, nous voulons aussi introduire la télé SE2 TV parce que nous avons fait l'effort, en dépit du fait que la télé se trouve ou est disponible sur le bouquet Canal+. Le bouquet Canal+ n'est pas vulgarisé, n'est pas disponible dans tous les ménages au Togo. Mais nous avons pu, par la grâce de Dieu, obtenir une licence ou bien un, un contrat de diffusion satellitaire par le truchement de la haute autorité de l'audiovisuel. Nous avons cet accord-là de faire la diffusion satellitaire. Donc, nous pouvons aujourd'hui émettre sur les bouquets qu'on appelle généralement les bouquets MP4. Les bouquets MP4, c'est les bouquets qu'on vend chez les revendeurs au marché sans abonnement mensuel. Donc, il suffit d'avoir votre petite parabole et vous branchez et vous avez toutes les chaînes. Donc, nous sommes également sur le bouquet. Donc, les paysans aujourd'hui
Il suffit d'avoir une petite installation solaire, une télé et ce décodeur. Partout où vous êtes, vous pouvez capter SOS Docteur TV. Donc, nous avons aussi une stratégie de communication pour que justement cette chaîne soit installée parmi les premières chaînes qu'on peut donc mettre à la disposition donc de ces personnes qui viennent acquérir ce décodeur et qui demandent souvent de l'aide à ces techniciens en ville, dans ces différentes villes, pour aller leur installer cela. Donc, nous sommes en collaboration avec la plateforme des antennistes du Togo pour aider la population. Une fois qu'ils installent ces décodeurs, ce décodeur qui puisse programmer, faire une programmation de SOS Docteur TV dans les premières chaînes pour qu'elle soit captée facilement. Et donc, c'est tout ce travail que nous essayons de faire pour vulgariser la chaîne dans les communautés les plus reculées. Voilà un peu les éléments de réponse que je peux apporter à votre question. Merci beaucoup, docteur. C'est très intéressant. Vous réalisez beaucoup de choses pour les localités et nous vous en remercions. Je vous en prie. Je vais passer à la prochaine question. Oui. Nous avons l'habitude de vous voir sur les plateaux de télévision, dans nos établissements aujourd'hui et dans les localités pour vos missions humanitaires. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à courir, à continuer à faire ce que vous faites aujourd'hui, quand bien même vous avez réalisé énormément de choses dans le passé? Merci, c'est une très bonne question. J'aime bien l'expression vous courez beaucoup. Effectivement, c'est une expression que j'adore parce que c'est des objectifs. Dans certaines de mes émissions, j'ai eu à aborder cela. On doit vivre par rapport à un certain nombre d'objectifs. Moi, j'ai une idée claire de ce que je veux faire. Donc, en menant ces activités, c'est que je suis en train de réaliser, moi, mes objectifs. Et peut-être que vous allez me prendre au mot en me posant la question de savoir est-ce que vous pouvez nous énumérer vos objectifs un peu? Mais je vais anticiper en vous disant tout simplement que pour moi, ce que nous faisons aujourd'hui n'est que la continuité de ce que nous avons programmé dans nos statuts depuis de cela 21 ans. Parce que c'est en 2005, en janvier 2005, nous avons créé M-Afrique, élaboré les statuts dans lesquels nous avons défini certains nombres d'activités, des volets santé, volet éducation, volet communication et mobilisation de ressources. Donc voilà les trois grands volets. Donc tout ce que nous essayons de faire n'est que l'accomplissement d'un processus qui a été déjà conçu, consigné dans des documents stratégiques de l'organisation et que nous sommes dans la phase de mise en œuvre aujourd'hui. Ceci dit, ayant des objectifs, je me dis j'ai encore aujourd'hui environ 10 ans. Après 10 ans, je vais arrêter le travail. Parce que je me dis tout simplement qu'il faut savoir quitter. Lorsque là, vous êtes en terminale, vous allez avoir le bac. En 10 ans, vous êtes un grand ingénieur ou bien un médecin plein. Moi, vous êtes un produit des clubs santé. Vous êtes un produit de M-Afrique. Je dois pouvoir savoir m'éclipser, me mettre de côté pour vous voir faire. Si vous avez assimilé, si vous avez maîtrisé tout ce qu'on court dans vos établissements et vous disons, mais vous devez maîtriser. Et si vous n'avez pas maîtrisé, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. S'il n'y a pas eu de problème sur le processus, c'est que nous devons avoir des jeunes responsables, des jeunes qui peuvent se lever, se tenir droit et dire que voilà, là où nous voulons aller, laissez-nous courir. Nous devons courir parce que nous sommes pris ou tenus par le temps. Nous devons le réaliser dans ce temps défini. Donc voilà ce qui nous fait courir parce que nous avons des objectifs à atteindre. Et cet objectif, tenez-vous bien, c'est de miser sur le capital humain. Miser sur le capital humain, c'est de garantir la santé de cette population, éveiller cette population à travailler dur et surtout miser sur la jeunesse. Et cette jeunesse, à travers les clubs santé, où nous estimons aujourd'hui que, à travers cette dynamique, nous sommes en contact avec la jeunesse. Cette jeunesse en qui nous croyons pour un futur radieux doit commencer par des initiatives concrètes aujourd'hui. Et c'est ici et maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Le futur doit commencer dès aujourd'hui et c'est ce qui nous fait courir et c'est avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement que nous nous lançons au quotidien avec nos multiples occupations d'être au contact de la jeunesse à travers les clubs santé. Merci beaucoup, docteur.
Donc, nous pouvons retenir de vos mots, de vos propos, que euh, que c'est la jeunesse, emmener la jeunesse à faire ce que vous avez accompli, parce que c'est cela qui vous permet de courir encore aujourd'hui. Absolument, parce que cette jeunesse doit apprendre de nous. Et c'est à nous Effectivement. de donner cette opportunité, de s'ouvrir, d'être en contact avec cette jeunesse. Si je reste au bureau, vous serez loin de moi. En me voyant, vous allez dire, mais le docteur Kodom qu'on voit à la télé, là, il est venu dans notre établissement. Ben, il est comme moi, il a toutes les facultés comme moi, je veux faire comme lui. Donc, cette proximité, c'est un message que nous voulons passer à la jeunesse, dit que non, nous ne sommes pas des hommes aussi extraordinaires que vous pensez. Il suffit seulement de décider que vous voulez avancer, vous voulez réussir, que vous le ferez. Et nous nous présentons à vous, à visage découvert, pour vous donner de l'énergie, du stimulus, de la motivation pour croire en vos rêves et que vous puissiez vraiment aller jusqu'au bout de vos rêves. Merci beaucoup, docteur. Vous avez dit dans une de vos émissions que vous aimez dépasser vos objectifs. Oui, Et c'est une valeur que vous nous enseignez aujourd'hui et nous vous en remercions. je vous en Sans prie. plus tarder, nous allons passer à la prochaine question. Mhm. Aujourd'hui, dans les localités, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent à des pratiques dangereuses telles que l'automédication. Mhm. Donc, j'aimerais que vous donniez un conseil à ceux qui continuent de risquer ainsi leur vie. Ok, c'est vrai que nous avons un réel problème de distribution et de disponibilisation donc des produits de première nécessité, mais même si ce problème existe, c'est qu'il faut une communication. Les gens pensent à tort ou à travers que ben, les médicaments achetés chez la bonne femme au bord de la route contiennent des principes actifs. Quelquefois, c'est des businessmen, c'est des gens qui restent dans leur chambre qui écrasent la cossette, mélangent la farine de maïs et puis met ça sur des plaquettes et les vendent. Le monde est devenu tellement cupide que si on vous dit les dessous de ce qu'il y a comme produit sur nos étalages portés par les femmes, vous allez être étonné. Et les conséquences induites par la prise de ces médicaments, les insuffisances rénales, les intoxications médicamenteuses, vous ne pouvez pas apprécier. Parce que ce sont des drogues après tout. Est-ce que vous avez la connaissance des dosages, des principes actifs dans ces médicaments? Non. Donc pour moi, le problème, c'est qu'il se doit être traité à 3 niveaux. Le premier niveau, que l'État prenne ses responsabilités aussi pour disponibiliser les médicaments sur toute l'étendue du territoire. Je m'explique. Lorsque vous avez une localité dans laquelle c'est le jour du marché, qu'on peut trouver les médicaments, mais les gens vont acheter ces médicaments-là dans le marché. Donc, essayez de réfléchir sur des mécanismes pour que les médicaments soient accessibles. Et ces mécanismes, moi, j'ai jamais bloqué la réflexion, c'est de voir qui va amener, comment ça va se passer chez le chef, l'infirmier. Est-ce qu'il y aura une caravane mobile pour que le jour du marché, il y ait un kiosque mobile là-bas pour vendre les médicaments de la CAMEG, de la centrale d'achat où les médicaments sont conventionnés, à côté de laisser la bonne femme qui a une source douteuse d'approvisionnement, il faut donc créer des mécanismes. C'est possible. Vous voyez, nous ne sommes pas l'État, donc nous ouvrons juste la réflexion pour faire des propositions. Deuxième niveau, il faut donc sensibiliser les populations. C'est-à-dire la sensibilisation ici, elle doit être agressive. Elle doit être agressive. Ça veut dire qu'il faut montrer des faits. Il faut changer le paradigme de la communication en santé. Et ça, nous avons aussi des outils qu'on peut proposer. Et le troisième niveau, c'est au niveau justement des acteurs de la santé comme nous, ces infirmiers, ces médecins qui sont dans les... C'est-à-dire, nous devons être avant-gardistes, nous devons être à la limite des gendarmes, quoi. Parce que nous savons les conséquences qu'il y a. Mais nous sommes indifférents face à cette problématique. Vous comprenez? C'est-à-dire, ici, celui qui sait ce que cela représente comme conséquence sur la santé humaine devait être le premier gendarme. Voilà les 3 niveaux de responsabilité que je pose. Donc, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens devaient se lever comme un seul homme pour dire non à ces pratiques-là. Faire des campagnes de communication, faire même des marches, mobiliser les étudiants pour communiquer autour.
Mais ce sont des actions citoyennes pour l'éveil de conscience. Ça a sa place dans la République. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci beaucoup pour ces conseils que vous nous avez donnés et pour ces revendications. À présent, nous allons passer à la prochaine question qui est est-ce que vous pensez que une très bonne information peut être aussi efficace qu'un médicament dans la lutte contre les maladies? Comme je le disais tantôt, pour moi, la communication est très importante et la communication a sa place autant que la prise d'un médicament. Parce que déjà, lorsqu'on explique bien la prise en charge d'une maladie, les patients se sentent à moitié guéris. Parce que le volet psychologique est très important dans la compréhension de la maladie, l'acceptation et la guérison. Donc, pour moi, on ne doit pas faire économie dans la communication de la santé. Merci beaucoup pour cette réponse. Prochaine question. Oui. Nous constatons aujourd'hui que plusieurs jeunes médecins ont l'habitude de quitter le pays pour aller exercer ailleurs. Quel conseil avez-vous à donner à nos futurs médecins afin qu'ils restent au Togo pour exercer et servir le pays? Alors, pour moi, un médecin togolais qui est formé au Togo doit rester au Togo pour servir. Ou du Effectivement. moins, lorsque les situations l'obligent à partir, qu'il ne perde pas de vue qu'il doit retourner servir le pays. Parce que le Togo a investi sur sa formation et donc il doit retourner l'ascenseur à cette population et sur qui l'État a misé pour sa formation et qui a besoin de lui. Ceci dit, lorsqu'on regarde aussi cette dimension humaine, cette dimension spirituelle et humaine de notre vie, on doit se poser des questions. Lorsqu'on est Togolais, c'est que Dieu a voulu qu'on soit Togolais et qu'on puisse commencer par donner des réponses à nos problèmes ici. Donc, lorsqu'on part, c'est pour peut-être renforcer nos capacités et revenir construire notre Togo. Voilà le message que je leur passe à travers donc cette émission. Merci. Merci beaucoup, docteur. En parlant de futurs médecins, si vous aviez un conseil à donner à nos futurs médecins, c'est-à-dire les étudiants en médecine, que serait ce conseil? Mais le conseil, c'est de se dire qu'ils sont acteurs du changement. Tout ce qu'ils voient qui ne les plaît pas, se dire que c'est eux qui peuvent changer cela. Voilà. Si chacun décide d'apporter un changement significatif dans ce qu'il estime juste et vrai, il doit passer à l'action et être optimiste parce que personne ne viendra changer ça à ta place. Tu es l'acteur de ton propre changement. Ok, merci beaucoup, docteur, pour cette réponse. Maintenant, je vais revenir un peu sur les clubs santé. Oui. C'est une très bonne initiative. Et moi, personnellement, ce que j'apprécie beaucoup dedans, ce sont les jeux Génie Imhotep que vous organisez. Ces jeux nous permettent de développer certaines capacités. Tout à fait. Et nous permettent de renforcer nos capacités intellectuelles aussi. Tout à fait. J'aimerais savoir pourquoi avoir choisi Génie Imhotep. Alors, le nom Génie J'ai le Imhotep. nom Génie Imhotep. Nous avons choisi le nom Génie Imhotep pour 3 raisons. D'abord, que les jeunes élèves collège, déjà au collège, au lycée et au niveau de la population découvrent le nom Imhotep. Qui est Imhotep? Imhotep, c'est ce savant égyptien de couleur noire comme nous qui a vécu 3000 ans avant Jésus-Christ et qui était, je peux dire, permettez-moi l'expression, tout en un. Tout en termes de capacité intellectualité, astrophysicien, mathématicien, prêtre, médecin. Et fait, c'est ça. Et tout est documenté. Vous tapez aujourd'hui sur le moteur de recherche Google, Imhotep, vous allez voir toute l'histoire. Et normalement, au niveau des clubs santé, c'est disponible. Au niveau du bureau, si vous vous approchez du bureau, vous pouvez avoir l'histoire de Imhotep. Donc, c'est noir. C'est pour dire seulement qu'au collège, au lycée, nous avons des astrophysiciens en classe, nous avons des mathématiciens, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins. Et Imhotep étant le tout en un, ce mot génie, c'est de réveiller justement ce talent caché en nous pour que les élèves, à travers cette compétition, comme vous avez décrit, à travers les activités dans les clubs, vous allez voir qu'au-delà de Génie Imhotep, qui est l'axe 1, nous promouvons aussi au niveau de l'axe 3,
la promotion de la culture à travers les sketchs, la production. Oui. Et nous sommes contents aujourd'hui de dire que voilà, l'artiste humoristique Michel Gou de la Côte d'Ivoire est ambassadeur des clubs santé. Ça montre à suffisance que lui, aujourd'hui, étant une icône de la culture africaine, c'est un humoriste, c'est un comédien, mais il est connu partout dans le monde. Si nous avons des Michel Gou en miniature dans nos établissements, nous, au niveau de M Afrique, nous sommes preneurs. C'est le message. Et pour vous dire que le monde est pluriel. On veut certes des ingénieurs, on veut des mathématiciens, des médecins, mais on veut des artistes, on veut des Adebayor, on veut des pianistes, on veut des volleyeuses, on veut des tennisman. Vous voyez, tout ça, c'est ça la société. Et à un niveau de responsabilité, nous devons promouvoir toutes ces activités. Et c'est ce que nous avons amené au niveau des établissements du secondaire aujourd'hui. Dire que moi, étant médecin d'un très haut niveau, je suis respectueux vis-à-vis d'un artiste. Je respecte l'œuvre d'un artiste parce que c'est son talent qu'il exprime. Je n'ai pas ses aptitudes. Je dois respecter son travail. Et ça, c'est un état d'esprit. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de saut métier, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que nous devons avoir un regard de respect sur toute œuvre humaine. Donc, voilà le message que nous voulons apporter et profiter de lancer l'appel selon lequel j'ai eu le retour que dans les établissements, ceux qui font la série littéraire, la série A, disent que non, les clubs santé, c'est pour les scientifiques. Non, la vision derrière les clubs santé est plus grande que ce que vous voyez. Le nom santé, même lorsqu'on veut l'éclater, c'est pas la médecine. La santé est transversale. La santé prend en compte plusieurs entités qui concourent au développement humain. Et le premier patrimoine que nous devons tous sauvegarder, préserver, c'est le capital santé. Donc, lorsque on aborde les sujets de santé, ça doit être l'élément fédérateur. C'est le plus grand vœu d'ailleurs qu'on se souhaite au cours de nouvel an, lors de la nouvelle année. Les vœux, c'est santé. Certains mots vont loin même en disant santé. Santé, rien que la santé. Si on a la santé, on a tout. C'est ce qu'on chante à longueur de journée. Mais combien, après ce jour du 1er janvier, œuvrent au quotidien, donnent des outils, des mécanismes, des moyens pour que justement la santé des uns et des autres soit préservée. Nous avons essayé. C'est à vous de porter ce flambeau haut, défendre cette vision pour que nous puissions justement apporter un renouveau dans nos établissements. Merci beaucoup, docteur. Je comprends mieux maintenant l'expression génie Imhotep. C'est très intéressant. Merci. J'ai aimé le nom. Merci. Bon, maintenant, pour finir, je vais vous demander, comme vous dites, terminer vos missions dans 10 ans, comment voyez-vous vos projets, c'est-à-dire SOS Docteur TV et M Afrique dans 10 ans, et quelles traces indélébiles voulez-vous laisser dans le système de santé en Afrique? Moi, je pense que déjà à ce niveau, il y a 3 composantes qu'il faut prendre en compte. Il y a M Afrique que j'appelle le grand-père. Son fils, c'est SOS Docteur, la télévision, et le petit-fils sont les clubs santé. Donc, vous voyez, on a toujours l'habitude de dire que l'enfant doit faire plus que le père. Donc, M Afrique considérait que c'est moi, Dr Kodom. La télé, SOS Docteur TV, il y a toute une équipe aussi autour. Mais les petits-enfants, on en a beaucoup, plus de 3000 clubs sur le territoire. Ça, vous savez que le grand-père a fait des enfants. Beaucoup d'enfants. SOS Docteur TV a fait beaucoup d'enfants. Donc, 3000 enfants, je suis sûr et certain que dans 10 ans, il y aura au moins 1 sur 1000, c'est-à-dire il y aura au moins 3, sinon 10%, sinon 50% de ces clubs qui vont produire des personnes capables de tenir le flambeau. Et donc, nous restons confiants et optimistes que, à travers cet élan d'engagement sur le plan national, nous sommes en train de laisser des marques, des tâches indélébiles pour notre système de santé. Et c'est ici le lieu, l'occasion, l'opportunité de remercier très sincèrement nos premières autorités en charge de la santé, de l'hygiène publique, des soins
de Santé et également le ministère de l'Éducation nationale qui nous ouvre leurs portes pour que nous puissions avoir justement accès à cette jeunesse-là en qui chacun devrait apporter une contribution pour donner le meilleur d'eux. C'est ça. La finalité, c'est que les jeunes prennent conscience que l'avenir dont nous rêvons aujourd'hui est porté par leur souffle, leur énergie, leur puissance, leur acceptabilité à faire des efforts extraordinaires pour construire ce pays. Et c'est à nous d'aller leur dire qu'on a besoin d'eux. Pour eux, ben, vous êtes grands, gérez, nous viendrons. Mais c'est nous qui devons être conscients qu'en réalité, si nous devons aller loin, nous devons investir sur cette jeunesse. Nous devons rassurer cette jeunesse que la place y est. Nous allons favoriser, nous allons mettre en place des moyens, des mécanismes pour que l'avenir soit radieux pour eux. Nous ne devons pas les étouffer. Et cette démarche d'aller vers la jeunesse montre à suffisance que prenez-nous au mot, ce que nous disons, nous allons le faire. C'est pour ça que nous disons avec beaucoup d'assurance que un moment viendra, nous allons vous céder la place et le moment n'est pas trop loin. Donc, soyez rassurés, confiants que bientôt, nous les aînés là, on va vous céder la place pour que vous puissiez expérimenter ce dont vous êtes capable. Je vous remercie beaucoup, docteur, pour vos réponses. Nous venons d'arriver à la fin de mes questions. Je vous remercie d'avoir prêté attention et de m'avoir répondu. J'aimerais remercier aussi toute l'équipe de SOS Docteur TV pour cette opportunité que vous m'avez accordée. Merci. Ah ben, c'est un plaisir aussi. Merci à vous d'avoir fait le déplacement pour cette émission. C'était très enrichissant. J'ai beaucoup apprécié. Merci pour cet effort intellectuel fait parce que je vous ai demandé si c'était vous, seul qui avez conçu les questionnaires. Vous avez dit oui. Donc, merci pour cet engagement, cette envie de chercher. Et nous sommes là. L'émission, elle est faite pour vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas de scanner le code QR qui s'affiche sur votre écran. Tentez, vous serez peut-être sélectionné pour participer à la prochaine émission. Merci et à la prochaine.